Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Langma School of Languages. Comme actualité française, nous parlerons de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en France à l'occasion du 14 juillet, fête nationale de la République française, ainsi que les relations franco-indiennes sur le partenariat et l'amitié qui lient les deux pays. Tout d'abord, revenons un peu à l'histoire sur la date du 14 juillet 1789. Savez-vous que la date du 6 juillet 1880, le Parlement français avait adopté une loi établissant un jour de fête nationale annuelle en France, également appelé 14 juillet. Voilà pourquoi cette fête est célébrée chaque année par des millions de Français qui considèrent le 14 juillet 1790 comme le plus beau jour de l'histoire de France. Et peut-être de toute l'histoire, parce que c'est un jour qu'a été enfin accomplie l'unité nationale, préparée par des efforts tant de générations et tant de grandes âmes auxquelles la prospérité garde un souvenir reconnaissante. Après la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, et la fête de la Fédération de 1780, symbole de l'union de la nation. Alors, la raison pour laquelle le Premier ministre Modi a visité l'Inde, c'est la célébration du 14 juillet 2023 coïncide avec le 25e anniversaire du partenariat stratégique qui lie la France et l'Inde. À cette occasion, le président de la République française, Emmanuel Macron, a accueilli à Paris comme invité d'honneur le Premier ministre indien Narendra Modi. Cette visite du Premier ministre Narendra Modi en France était en outre l'occasion d'assister au défilé du 14 juillet, lors duquel 3 rafales indiens et environ 240 militaires de forces armées indiennes ont pu défiler. En effet, durant la Première Guerre mondiale, près de 140 000 soldats indiens ont péri, et voilà pourquoi il y a au moins 9 300 d'entre eux qui ont péri. C'est la raison pour laquelle la France aujourd'hui commémore cette date du 14 juillet avec l'Inde. Alors cependant, les deux pays poursuivront les discussions sur les grands enjeux internationaux au moment où l'Inde préside le G20. Dans ce contexte, l'Inde apparaît comme un partenaire incontournable face aux enjeux globaux. Lutte contre la pauvreté, protection de la planète, sécurité alimentaire, stabilité internationale, innovation et santé mondiale. Cette rencontre qui a eu lieu entre le président de la République française Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi évoque les relations bilatérales importantes dans le domaine stratégique, culturel, scientifique, universitaire, industriel et économique, ainsi que le renforcement de liens humains entre la France et l'Inde, notamment en termes de mobilité pour les jeunes générations, étaient au cœur de leurs discussions. Alors ces discussions ont également porté sur la coopération franco-indienne dans l'Indo-Pacifique, d'où vivent 1,5 million de citoyens français et où se trouve 93% de notre zone économique exclusive. Les deux pays partenaires ont voulu une volonté de préserver l'Indo-Pacifique comme espace ouvert où le droit international, notamment en maritime, et le respect de tous les acteurs coopératifs de défis environnementaux et sécuritaires communs. Ce que nous devrions savoir, l'Inde et la France nouent des relations bilatérales. Les relations entre l'Inde et la France se sont plus renforcées avec le lancement du partenariat stratégique en 1998, qui témoigne de l'amitié et de la confiance de deux pays. Cependant, ces déploiements de plusieurs axes de coopération, le nucléaire civil, la défense, l'antiterrorisme, l'espace et le numérique. Sur les relations économiques, les échanges économiques entre Indiens connaissent une croissance régulière d'échanges commerciaux qui nage entre 11,5 milliards d'euros. La France est le 24e fournisseur de l'Inde avec un parti de marché de 1%, et la France est le 17e client du secteur aéronautique, chimique et pharmaceutique de l'équipement de communication représentant une partie importante des exportations françaises. La France est située parmi les premiers investisseurs étrangers en Inde avec un stock d'investissement direct étranger IDE de 9,8 milliards d'euros et est en 6e position sur le G20. La France aussi a largement inspecté sur le secteur de l'implantation sur environ 300 000 personnes. La France collabore avec l'Inde dans le cadre du programme Smart City. Les entreprises françaises du secteur du développement urbain durable sont déjà engagées. Plus de
d'une vingtaine de villes, métros, eau, etc. Il y a coopération culturelle, scientifique et technique. Les développements de la coopération universitaire, scientifique et technique constituent une période. Le nombre d'étudiants indiens en France a atteint 10 000 à 2020 et principalement la France oblige les étudiants de venir en France pour étudier. Au moins 300 millions d'Indiens vont devoir aller étudier en Inde. Alors la France a aussi contribué à faire progresser le nombre d'étudiants indiens en France. La coopération scientifique et technique appuie sur des structures réussissantes, chercheurs et scientifiques français et indiens, tels que CIPRAC, Centre Franco pour la promotion de la recherche avancée de 1997, et sur le développement de la laboratoire commun de recherche dans les domaines de la recherche promoteur, neurosciences, chimie. L'Inde et la France organisent des festivals croissants réguliers visant la promotion de la culture dans le pays hôte. En France, le festival Namasté, en France, en Inde, le festival Bonjour India. Alors, coopération en matière de protection de l'environnement, sur le climat, le pays a confondé l'Alliance scolaire internationale en marge de la COP 21. Et la France a rejoint en juillet 2020 la coalition sur les infrastructures résilientes lancée par l'Inde qui contribue à la mise en œuvre d'investissements dans les infrastructures qualité de G20 et l'adaptation des changements climatiques. L'Inde fait partie des pays signataires des engagements de Brest pour l'océan, qui constitue la feuille de route sur l'économie bleue de l'environnement de l'océan. La France a endossé en avril 2020 l'initiative de l'Occasion Indien-Pacifique, lancée en novembre 1999. Alors, pour l'instant, j'aimerais aussi inviter mon collègue qui est avec nous, qui s'appelle M. Abdul, qui va essayer aussi d'ajouter un point de vue sur cette visite qu'a fait le Premier ministre Narendra Modi en France. Lors de la venue du Premier ministre Narendra Modi en France, ils ont fait une déclaration commune avec le président français. Alors, voyons voir un peu quelques déclarations que les deux protagonistes nous ont délivrées. Alors, les déclarations sont comme ceci. Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre Narendra Modi ont également statué sur différents points. Et voilà, le président français, dans son discours à l'Élysée, a déclaré qu'il était fier de voir le régime du Pendjab ici, au cœur de Paris, lors du défilé du jour de la Bastille. Nous allons de l'avant sur base d'une confiance historique. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions aux crises mondiales. Nous ne pouvons pas oublier la jeunesse d'ici 2030. Nous voulons envoyer 300 000 étudiants français en Inde pour les jeunes Indiens qui veulent poursuivre les études supérieures en France. Nous voulons mettre en place une politique de visa favorable, déclare Emmanuel Macron. La déclaration de Narendra Modi a été que nous considérons la France comme un partenaire stratégique culturel dans le parcours de développement de l'Inde. Nous célébrerons le 25 ans de notre partenariat stratégique. Nous établisserons une feuille de route pour les 25 prochaines années sur la base solide. Il a encore dit que nous considérons la France comme un partenaire naturel dans le parcours de développement de l'Inde et de la France. Alors, ainsi, la coopération en matière de défense est l'un des principaux piliers des relations entre l'Inde et la France. Je me tiens de féliciter de l'accord à long terme de Indian Oil et la société française Total pour l'exploration du gaz naturel liquéfié. Il a ainsi déclaré que leur objectif était de créer une énergie propre et ils discuteront sur la coopération sur les petits réacteurs nucléaires et feront progresser de coopération dans le domaine énergétique nucléaire. Les liens en matière de défense ont toujours été le fondement de nos relations. C'est un symbole de la confiance qu'on fondait de le lieu de relations. La France est un partenaire important de Make in India et l'ambassadeur de l'Ambitar Bharat. Il s'agit d'un sous-marin sous les navires de la marine indienne où nous voulons ensemble répondre seulement aux besoins et à ceux d'autres pays amis. Et ajoute que l'Inde et la France ont une responsabilité particulière dans le maintien de la paix et de la tranquillité dans la région Indo-Pacifique. Et de lutter contre le terrorisme, nous pensons que deux mesures fortes doivent être prises pour mettre fin au terrorisme transfrontalier. L'Inde et la France travaillent sur le feuille de route de la coopération Indo-Pacifique.
nous allons ouvrir un nouveau consulat indien à Marseille. Nous saluons la décision d'accord de visa de longue durée aux personnes d'origine indienne étudiant en France. J'invite les universités françaises à installer un campus en Inde. Les athlètes indiens sont enthousiastés de l'idée de participer aux Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. La France associe au développement du musée national en Inde. Également, ils ont parlé des accords qu'ils ont eu à signer entre la France et l'Inde afin de permettre l'avancement du programme IMH. Alors, cet accord a été conclu entre Hindustan Aeronautic Limited et Safran Hélicoptère Engine France pour le développement du moteur. Ces entreprises sont conformes à l'esprit de confiance qui prévoit entre l'Inde et la France dans le partage des développements conjoints des composants critiques et de briques technologiques. Sur la base de cette expérience franco-indienne réussie en matière de transfert de technologie, la coopération industrielle pour la motorisation d'hélicoptères lourds dans le cadre du programme indien multi-rôle hélicoptère, avec le Safran Hélicoptère Engine France MEA. Compte tenu de l'intensification de collaboration entre les deux pays dans le domaine de l'industrie, de la défense, l'Inde met en place un bureau technique du DRDO au sein de l'ambassade de Paris, MEA. Il salue le succès du premier programme constructif de sous-marins Corspen P-75. Alors, partager l'expérience de navale entre l'entreprise de deux pays, il se félicite du protocole d'accord entre Mazagon Holdings Ltd de Naval pour la construction de 3 marins supplémentaires dans le cadre du programme P97. Alors France ou préférait de projets de l'ambition pour développer une flotte maritime indienne et performante. À l'avenir, l'Inde et la France étendront leur coopération de la défense innovante dans le domaine de la technologie aéronautique, avancée de soutenant le développement conjoint d'un moteur d'avion de combat. Une feuille de route sur le projet sera préparée entre Safran et DRO avant la fin de cette année. Voilà un peu quelques points d'actualité que nous voulions partager avec vous sur la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, qui était invité d'honneur à l'occasion de la célébration de la fête du 14 juillet 2023. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'actualité culturelle française. Merci et à la prochaine. Merci. Bravo. Merci.